Alors, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser, on va se laisser, on va se laisser. Connectez-vous. C'est important. Voilà. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez-le, c'est très important. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous. C'est une nouvelle page. Abonnez-vous pour qu'ensemble on puisse animer la page. C'est très important. Maintenant, ceux qui m'envoient des messages bizarres en inbox dans le seul but de pirater encore mon compte Facebook, arrêtez vos conneries là. Voilà. Parce que vous avez pu pirater le premier compte, vous voulez encore pirater. Guégué vous dérange ou quoi? Si je vous dérange, prenez vos caméras, faites vos vidéos. Alors partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, c'est très important. Donc ça c'est la deuxième partie. On avait fait la première partie, Love Gugu et Yves Diron. Donc comme le procès a eu lieu aujourd'hui, nous allons maintenant parler de la deuxième partie et on va clore, voilà, ce débat de Love Gugu et Yves Diron, c'est très important. Mais en même temps, je vais profiter pour dire mes vérités aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Je vais profiter de cette vidéo pour dire mes vérités aux hommes politiques. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tous pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. C'est mon vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière un gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. N'est-ce pas, Maurice 5 plein droit, et Padrino Camari de Soula Mondia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Yves Diron et de Love Gugu. C'est important. Alors, tout le monde sait que le procès s'est déroulé aujourd'hui dans un tribunal en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a eu le procès de Love Gugu et d'Yves Diron. Moi, ce que j'aimerais reprocher à la justice ivoirienne, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Je répète, ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Je prends l'exemple de l'Europe. Quand quelqu'un porte plainte contre toi, et qu'il ne s'agit pas d'un crime, c'est-à-dire si tu n'as pas assassiné quelqu'un, tu n'as pas violé quelqu'un tout de suite, et que c'est une plainte que la personne a posée contre toi parce que la personne te reproche des faits graves et tout, mais la police te convoque, tu reçois une convocation. On ne va pas chez toi pour t'attraper, on dirait truc quelqu'un qui a commis un crime et qui veut se cacher ou bien qui veut fuir. Non. On t'envoie une convocation. Un bon matin, tu vois, dans ta boîte aux lettres, il y a une convocation. On te dit, ah, on te demande, le procureur veut t'entendre. Tel jour, à telle heure, tu t'y rends, tu vas là-bas à ta convocation. C'est-à-dire quand on te convoque et que tu refuses d'aller à la convocation, c'est là on envoie les policiers pour venir t'arrêter et t'emmener de force. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Il suffit que quelqu'un porte plainte et automatiquement, c'est-à-dire, on dirait, c'est-à-dire, ce sont les délinquants qui font de la sorte. C'est-à-dire, la justice ivoirienne, il n'y a plus de différence entre le comportement des délinquants et le comportement des juges. Il n'y a plus de différence. C'est-à-dire, les juges, ils agissent comme des délinquants notoires en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que non seulement ils n'envoient pas de convocation à la personne qui reproche d'avoir commis certaines choses, c'est-à-dire aucune convocation. Automatiquement, ils envoient la police ou la PJ pour arrêter la personne, on conduit la personne directement à la DST ou bien truc pour poser des questions musclées. À partir de cet instant, on dit, bon, ne relâchez pas la personne, envoyez la personne à la maca. Est-ce que c'est comme ça en fait?
une justice qui veut se faire respecter, une justice respectable doit suivre la procédure juridique. Il y a des voies juridiques qu'il faut respecter. Les juges ne doivent pas se comporter comme des vagabonds, comme des délinquants. Ce sont les délinquants qui ne connaissent aucune loi, qui agissent comme bon leur semble dans la société. Voilà pourquoi on les appelle les enfants en guerre contre la loi. Mais si les juges osent aussi, ils fonctionnent comme les enfants en guerre contre la loi, mais qui va juger encore? Qui va maintenant dire le droit? Qui va s'appuyer sur les lois pour dire le droit? Délinquants et juges seront dans la même famille. Donc on est mort en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est comme ça cela s'est passé. Dans le cas de Alex Zaté, quand il s'est fait arrêter, c'est à la rue qu'on l'a arrêté. Est-ce que vous comprenez? C'est son jour de départ, là, c'est là qu'on l'a arrêté. Mais elle a vécu en Côte d'Ivoire. Tous ces jours-là, pourquoi on ne lui a pas donné une convocation pour dire ah, on veut t'entendre? Non, le jouet se retournait, on l'a attrapé à l'aéroport où on dit Maka. Love Gugu aussi, elle n'a pas reçu de convocation. On l'a attrapé à Biga là-bas où on dit ils vont aller te faire poser des questions. Je ne sais pas, la DST, la PJ, la musclée, ils ont musclé les questions bizarres là. On dit non, déférez là, truc à la Maka. Vous à la Maka. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire le gouvernement ivoirien devrait se pencher sur cette affaire des juges et leur comportement. Parce que les policiers ou les gendarmes ne peuvent pas intervenir si un juge n'a pas donné, si un juge n'a pas donné l'ordre à ces gens-là. Donc, ces gens-là agissent sous les ordres des juges. Donc, il faudrait que le gouvernement ivoirien, qui se dit un état de droit, se penche sur cette affaire. C'est-à-dire les juges, là, formez bien vos juges. Il faudrait que, lui qui veut devenir juge en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il sache ce que c'est que le droit et les lois de notre nation. Il ne faut pas agir comme des microbes. Il ne faut pas agir comme des microbes. Parce que cette affaire de Love Gugu doit nous interpeller. Aucune convocation. Parce qu'une certaine Yves Dero a porté plainte. On envoie un truc des gendarmes ou des policiers chez l'autre, on l'attrape en même temps. Mais ce n'est pas comme ça. Vous ne savez pas si elle est coupable ou elle n'est pas coupable. Vous arrêtez enfants des gens, vous les amenez à la Maka. Maka, là, vous pensez que c'est la fraîcheur qui est là-bas? Maka, là, c'est l'enfer sur terre. Maka, là, ce n'est pas un salon bien huppé. Ce n'est pas un salon aisé, ou bien ce ne sont pas des chambres bien aisées qui sont là-bas. C'est la misère, c'est l'enfer sur terre. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter n'importe qui pour l'amener à la Maka sans connaître le fond de la situation. Est-ce que c'est parce que Yves Dero a porté plainte auquel a raison? Vous ne savez pas qui a raison, qui a tort. Vous arrêtez enfant des gens pour les conduire à la Maka. Parce que l'autre a porté plainte. Arrêtez ça quand même. La justice ivoirienne doit arrêter ces conneries-là. Ici, si c'était en Europe, ici, là, ils allaient appeler Love Gugu, c'est-à-dire ils allaient lui envoyer une convocation chez elle à domicile. Ce n'est même pas un policier même qui va se déplacer pour venir. C'est-à-dire les gens qui partagent les lettres, les posters, c'est ceux-là, ils vont leur donner une convocation pour dire envoie ça à telle adresse. Aucun policier ne va se déplacer. Et quand elle va aller voir dans sa boîte aux lettres, elle va voir qu'il y a une convocation de la part de la police ou d'un procureur. On dit tel jour, telle heure, tu dois te présenter. La personne se déplace, la personne va. On pose des questions à la personne sans que l'autre ne soit là. C'est-à-dire, vous devez, dans un premier temps, donner une convocation à Love Gugu. Ensuite, vous lui donnez une date, une heure. Elle doit se présenter à la barre, c'est-à-dire se faire entendre par un procureur en Côte d'Ivoire là-bas, de la République ou bien je ne sais qui. À l'absence de trucs Yves Dero, est-ce que vous comprenez?
Donc, vous devez, parce que quand Yves Dero vient porter sa plainte, vous prenez votre temps pour lui demander. Vous lui avez posé toutes les questions qu'il faut. Donc, comme elle dit l'autre a tort, et qu'elle veut poursuivre l'autre à la justice ou au tribunal, mais vous appelez l'autre aussi, vous la convoquez, et elle vient, vous lui posez aussi des questions. Vous devez l'écouter. Elle vient, elle donne sa version des faits. Vous prenez note, tout ce qu'elle écrit là, vous écrivez ça sur papier, sans même l'intimider, hein, parce que on se connaît. Vous ne pouvez pas poser des questions aux gens, les intimider en même temps. Bon, sous l'effet de la peur, les gens vont raconter n'importe quoi. Non. Vous lui posez toutes les questions. Vous lui permettez de répondre clairement à toutes les questions sans l'embrouiller, sans l'intimider. Elle répond. Et donc, vous avez maintenant les versions des faits. Vous avez pour Yves Dero, vous avez aussi pour Love Gugu. Et c'est sur ça là, le juge, le jour du jugement là, c'est sur ça le juge s'appuie maintenant pour poser des questions à ces deux antagonistes pour voir qui a tort, qui a raison. Parce que lorsque on te convoque pour la première fois, la version des faits que tu as donnée, le jour J, le jour du jugement, si tu changes encore de bouche et que tu dis non, tu avais dit ça, ce n'est plus toi, on sait que tu es un menteur ou une menteuse. On peut t'attraper tout de suite que tu es une manipulatrice ou un menteur ou une menteuse. Mais vous ne permettez pas aux gens de faire leur première déclaration. Vous leur posez des questions musclées en même temps à la maca. Ce n'est pas comme ça qu'une justice doit fonctionner. C'est-à-dire on arrête une personne pour l'amener dans une prison. Lorsque on sait que cette personne, soit on saisit, on attrape la personne avec ce qu'on fait poupounapou. Je ne vais pas dire le nom. Est-ce que vous comprenez? Soit ils ont attrapé la personne avec poupounapou. Là, c'est en flagrant délit. Il n'y a pas histoire de dire non, convocation. On attrape la personne, prison directe. Lorsque la personne a commis un viol, et que c'est en flagrant délit, on attrape la personne. Écoutez, si c'est en flagrant délit, on attrape la personne en même temps, on l'amène. Est-ce que vous comprenez? Lorsque c'est une histoire d'assassinat, on attrape la personne en même temps, on l'envoie truc. Mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas viol, il n'y a pas histoire de trafic de trucs là. C'est deux femmes qui se battent. L'autre a dit elle a fait ça, l'autre dit non, c'est faux. On attend la version des deux personnes avant de passer au tribunal. Elle n'a pas dit qu'elle va fuir. Elle ne va pas fuir. Vous la mettez sous surveillance. Vous la contrôlez, c'est fait et geste. Vous pouvez même bloquer son passeport pour ne pas qu'elle quitte le pays. Tant qu'elle n'est pas jugée là, elle ne peut pas partir quelque part. Et elle sera dans le pays là, passeport bloqué et tout. Elle ne peut pas fuir pour aller en Europe. Pas, voilà, vous lui arrachez ses documents, vous dites, il faut rester ici. Tel jour, le procès aura lieu. Et c'est comme ça. Et le jour du procès là, si elle perd le procès, vous l'attrapez en même temps, menottes, prison directe. Mais si elle gagne le procès, alors elle est acquittée, elle est libre totalement. Mais ce n'est pas comme ça en Côte d'Ivoire. Les politiciens, ils s'immiscent dans les affaires juridiques. C'est-à-dire qu'un politicien a une petite, et que cette petite a un problème avec son ami ou sa collègue, alors le politicien, il prend son téléphone, il met pression sur les juges, mettez-moi ça en prison. C'est pas comme ça. C'est-à-dire la justice ne doit pas céder sous la pression des hommes politiques. Les juges de Côte d'Ivoire doivent faire leur travail comme il se doit, parce que c'est votre truc. C'est-à-dire c'est la justice ivoirienne. La fiabilité de la justice ivoirienne qui est en jeu. L'équité de la justice ivoirienne qui est en jeu. La transparence de la justice ivoirienne qui est en jeu. Vous mettez le droit de la Côte d'Ivoire en jeu. Est-ce que la justice ivoirienne dit réellement le droit? Ou est-ce que elle dit le droit sous l'effet d'une pression venant d'en haut? Parce que c'est ce qu'ils aiment bien dire, ça vient d'en haut.
Donc, ce sont les politiciens maintenant qui vous demandent de condamner telle personne ou de ne pas condamner telle personne. Ce n'est pas comme ça. Vous devez procéder. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est le comportement des microbes. Donc, vous ne pouvez pas transporter le comportement des microbes dans la justice ivoirienne pour arrêter les gens n'importe comment. Maintenant, il vit l'offre Gugu que vous avez enfermée à la Maca. Elle a passé au moins 1 à 2 semaines là-bas. Et vers la fin, vous dites non. Elle est libre, elle n'est pas tricot, elle n'est pas coupable. Mais vous pouviez éviter ça si vous aviez suivi autre procédure, autre voie. Si vous lui avez permis de faire sa déclaration et lui permettre d'aller au procès, la juger d'abord avant de voir si elle est coupable pour l'amener à la Maca. Si elle n'est pas coupable, elle sort. Mais vous la mettez en prison d'abord, après, vous découvrez qu'elle n'est pas coupable. Vous condamnez quelqu'un pour rien. Et Yves Dero, qui a perdu le procès, vous dites quoi maintenant? Qu'est-ce que vous dites? Parce que ses copains au sein du gouvernement ont mis la pression, donc vous avez enfermé l'autre 2 semaines gratuitement pour finir la raison sur l'autre. Arrêtez vos conneries là. Ne faites plus jamais ça. Arrêtez ça. Les hommes politiques ne doivent pas s'immiscer dans la justice. Il faudrait que Ouattara il revoie ce côté-là. Il faudrait que ceux qui sont... Oh mais vraiment, ce n'est pas la peine. Le R à 2 pieds là doit revoir ce côté-là. Ce n'est pas parce que Yves Dero est mousse avec un homme politique qu'elle va porter plainte, alors cet homme politique va appeler un juge, mais moi ça en prison, parce qu'elle n'a pas relation, donc elle a raison, on l'amène à la Maca, elle n'a pas raison, on l'amène à la Maca. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Revoyez votre histoire de justice, parce que les pauvres aussi ont le droit de gagner des procès sur des riches. Est-ce que vous comprenez? Même si tu es ministre et que tu es milliardaire, que tu as un problème avec un pauvre, il faudrait que la justice dise le droit. Si le riche a tort, il faudrait que ce procureur ou ce juge ait le courage de dire que le milliardaire là, il a tort. Ne mettez pas les gens en prison par rapport à leur classe sociale. Oh, si c'est Love Gugu qui avait porté plainte contre Yves Dero, ils n'allaient pas l'arrêter pour l'amener à la Maca. Ils n'allaient pas arrêter Yves Dero pour la mettre à la Maca. Ils allaient dire, bon, voilà, on l'a convoqué, on va l'attendre. Le jour J, on le voit ici. Leader Kwasi Moïse, on lui a reproché des faits avant-hier là. On l'a appelé, non? C'est-à-dire, ils l'ont entendu. Et après, ils l'ont relâché. C'est comme ça, en fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un porte plainte contre toi et qu'on te reproche des faits, on t'appelle, on te pose des questions, on te relâche. Tu pars jusqu'à ce que le vrai procès arrive. Le jour du vrai procès, là, si tu attends là, on te menotte en même temps. Tu ne sors pas de la prison. Tu ne sors pas du tribunal. On te menotte, on te conduit en prison. Mais ils ne t'ont même pas encore jugé. Ils ne savent pas si tu as tort ou tu as raison. Ou on t'attrape, on te met à la Maca. Pour rien comme ça. On te met à la Maca. Et si tu te fais violer à la Maca là-bas? Tu te fais assassiner par un détenu là-bas? La justice ivoirienne va faire dire quoi? La justice ivoirienne va dire quoi? Non, elle ne va rien dire. Elle ne va rien dire, elle s'en fout. Or, elle pouvait éviter ça si elle empruntait une autre voie, en dehors de celle qu'elle empruntait, sous l'influence des hommes politiques qui, d'après eux, qui sont en haut, C'est qui est en haut là-bas? Si ce n'est que Dieu. Vous n'êtes que des trucs, des hommes politiques, c'est tout. La justice, là, ça y est là pour tout le monde. N'influencez pas la justice pour faire n'importe quoi dans le pays. Sinon, on va les appeler les juges microbes de Côte d'Ivoire, qui sont derrière les barreaux, qui font n'importe quoi avec des comportements de microbes. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. Faire une confrontation entre Yves Dero et Love Gugu, c'est ce qui s'est passé. Cette confrontation a permis aux Ivoiriens et a ouvert les yeux de certains juges qui s'étaient laissés influencer par d'autres hommes politiques. Mais j'ai dit, il fallait que toutes les caméras soient braquées sur ça. Il fallait que les hommes politiques se retirent de ce procès et que tous les Ivoiriens aient le regard sur ce procès
toutes les caméras. Ils n'ont qu'à confronter ces deux femmes-là. Ils vont voir qui a tort, qui a raison. Mais c'est ce qui s'est passé. Cette confrontation a révélé la réalité. Grâce à cette confrontation, les Ivoiriens ont su que Love Gugu avait raison et que Yves Dero avait tort. Et donc, elle comptait sur ses bras, soi-disant, ceux qui sont en haut là-bas, là, pour enfermer sa camarade, qui a bel et bien raison. Elle est au courant que Love Gugu a raison. Elle sait au fond de son cœur, là. Son cœur même est certifié par la réalité que l'autre a raison. Mais non, elle refuse. Parce que soi-disant, elle veut devenir l'épouse d'un homme politique. Donc elle voit déjà les milliards. Donc son passé, là, on lui rappelle son passé. Mais c'est ton passé qui te suit. Yves Dero, écoute-moi très bien. Avant d'être Yves Dero, là, tu as traversé au moins des moments difficiles. Tu n'étais pas une star que tu es aujourd'hui. Donc, dans ta galère, là, tu as fait certaines choses qui te rattrapent aujourd'hui. Tu vas nous dire, depuis que tu es né, là, tu n'as jamais fait d'erreur. Mais si tu as fait des bêtises, et que tes bêtises du passé t'ont rattrapé, mais c'est-à-dire que c'est toi-même qui es ta propre sorcière. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand Love Gugu et ses Yaka Yaka se clashaient, Yaka Yaka ne savait rien de ton passé avec Love Gugu. N'est-ce pas toi qui appelais Yaka Yaka pour lui expliquer, pour qu'il puisse bien faire, pour qu'il puisse bien clasher Love Gugu? C'est pas toi qui as dit Love Gugu a failli te violer. C'est toi qui as pris ton affaire pour mettre ça dans la bouche de de Yaka Yaka. Lui aussi, comme il était dans une histoire de clash avec Love Gugu, il fait maintenant sortir les dossiers lourds des vieux tiroirs. Il y a de cela au moins 5 à 10 ans passés. Il met ça sur la place publique. Pour lui, c'était une manière d'humilier Love Gugu. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que tu venais à peine de mettre ton cul dehors. Love Gugu aussi, elle ne pouvait pas laisser cette affaire. Elle a commencé à casser les papos en rentrant dans les détails et en profondeur. Tu as vu que non, ça ne t'arrangeait plus. Mais qui t'avait envoyé de parler à Yaka Yaka? Tu l'as parlé là, tu pensais que cette affaire-là allait rester dans le ventre de Yaka Yaka. Lui, il n'est pas Yaka Yaka. Lui, non, sa bouche est trouée. On dirait passoire. Tout ce que tu mets dans ses oreilles, ça sort par sa bouche. Il a commencé à casser les papos. Maintenant, tu te plains. Love Gugu a su tout de suite que c'est toi qui avais dit à Yaka Yaka. Tout ça parce que entre quatre murs, personne n'y était. Dans quel coup l'autre qui n'habite pas dans la maison où les faits se sont déroulés, dans l'hôtel où les faits se sont déroulés, comment se fait-il qu'il est au courant? Sachant bel et bien que vous étiez deux. Et ce que tu ne sais pas, un jour, Yaka Yaka faisait sa vidéo et tu es venu commenter là-bas. Est-ce que tu penses que les gens, ils ont la mémoire courte? Tu es venu commenter là-bas parce que tu le soutenais. Un jour, il était en train de clasher Love Gugu et tu es venu commenter. Tu as dit, assaut, on est ensemble. Et tu as cliqué, tu as mis des cœurs. Là, au tribunal, on te demande, est-ce que tu connais Yaka Yaka? Tu dis non, tu ne l'as jamais connu, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui s'appelle Yaka Yaka. Et tu es là, machallah. Tu penses qu'en disant machallah, les gens ils vont penser que non, comme elle dit machallah, donc elle a raison. Il faut arrêter. Hein. Dans ce monde-là, on a vu des vrais imams, les imams barbus, les babes là même arrivent sur les testicules. Et ces gens-là, ils sont des pédés. Ils font n'importe quoi. On a vu des pasteurs ici avec une grosse Bible. Et ils sont des pervers en train de violer les petits trucs. Les enfants, ils couchent les garçons. Ils font n'importe quoi. Donc le fait de dire machallah, machallah, tu penses que... Arrête ta comédie là. Machallah, machallah, voilà, avec un voile sur la tête. Oh, toi tu rigoles.
Une vidéo, elle pense que en attachant la tête, en disant Machallah, Nawallah, Nawallah. Tu penses que ça là, vraiment, si c'était cette histoire de Machallah, c'est que Akaïda n'allait plus exister. Parce qu'ils ont plusieurs fois dit ça. Plus que toi, mais cela ne les empêche pas de faire des bêtises. Les talibans là, ils n'allaient plus exister à terre. Eux là, ils ont dit à plusieurs reprises, Niala, Niala, Mashallah, Mashallah, Allah Akbar. Ils ont dit ça. Mais cela ne les empêche pas d'être talibans. Est-ce que tu comprends même? Dans tes bêtises là, arrête ça. On a vu des pasteurs matin, midi, soir qui ont une grosse Bible. Est-ce que cela les empêche d'être des vrais marmailleurs? Dans ta comédie là, il faut arrêter ça. Tu as fait la chose, dis aux gens que tu as fait la chose. Non, ouais, tu vas utiliser le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. Tu penses que qui va te croire? On a les yeux ouverts. Maintenant que Love Gugu a été acquittée, ça veut dire elle n'est pas coupable. Donc si elle n'est pas coupable, qui est coupable? Ah tiens. Ah mais oui, c'est deux cas qui se battent. L'autre dit qui t'a m'apprend. Love Gugu dit le calibat là, elle a enlevé ça. Love Gugu dit ton disjoncteur a été chauffé proprement. Love Gugu dit elle t'a pilonné comme il se doit. Love Gugu dit elle a appuyé sur l'accélérateur. Toi tu dis non. La justice dit que Love Gugu a raison. Alors donc si elle a raison, ça veut dire Love Gugu a enlevé ton calibat. Ton calibat a été enlevé et sauté proprement. Love Gugu t'a bien pilonné. Tu as été bien pilonné comme il se devait. Tu vois, tu t'es fait humilier. Non seulement le ministre qui voulait t'épouser là, il dit il ne veut plus de toi. Il dit il ne veut plus de toi parce qu'il a su que non, tu étais lélé. C'est fini, il ne veut plus de toi. Love Gugu a cassé les papos. C'est toi-même qui as provoqué ça. Qui t'a demandé d'aller appeler Yaka Yaka? Pour dire voici, il faut casser les papos sur elle. Tu penses qu'en faisant ça là, elle allait se calmer? Mais tu venais même de... C'est-à-dire, tu venais de mettre... Tu venais de casser ton mariage. De machallah, machallah. Le monsieur, il dit, il ne veut plus de toi. Que tu es lesbienne, sa famille ne veut pas de toi. Tu t'es converti en l'islam pour rien. Parce que c'est à cause de ce mariage que tu t'es fait convertir. Maintenant, il dit, il ne veut plus de toi. Tu as raison. Tu as honte de redevenir encore chrétienne. Elle voyait déjà les milliards. Elle dit, je vais devenir musulmane. Il va m'épouser comme ça. Une fois épousé, je vais avoir accès aux milliards. Maintenant, il dit, il ne veut plus de toi. Tu fais comment? Tu restes musulman ou bien tu reviens dans le christianisme? Ah, tiens, il faut choisir. On a vu que derrière Machallah, Machallah, c'était du tohu-bohu. Il n'y avait rien de bon et que c'était des mensonges. Tu sais, il ne fallait pas dire que tu ne connaissais pas Yaka Yaka. Parce que tu penses que les juges, ils sont des gaous. Je tiens à te rappeler parce que tu es sur les réseaux sociaux, mais tu n'es pas cultivé sur ce point-là. Tu sais que tous les Ivoiriens sont sous écoute. Donc, quand tu es en Côte d'Ivoire, là, la puce que tu as, la puce ivoirienne que tu as là, hein, tu as eu cette puce-là hein, sur ton nom, parce que tu as donné ton nom avant d'obtenir cette puce. Donc, cette puce est liée à ton identité directe. Lorsqu'il y a une telle affaire, et qu'on parle de justice, les juges, ils ne sont pas bêtes. Ils savent bel et bien qu'un procès aura lieu. Donc, les enquêtes sont menées minutieusement sur toi et aussi sur Love Gugu. Donc, ils vous mettent sous écoute pour voir. C'est ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu étais sous écoute en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, il y a eu des appels entre toi et Yaka Yaka. Tu penses que les juges, ils sont trop gaous? Il y a eu des conversations entre toi et Yaka Yaka. Vous vous êtes parlé. Et ils avaient déjà tous ces dossiers-là à leur disposition. Mais ils ne vont pas te dire qu'ils ont ça à leur disposition. Donc, le procureur de la République, hein? Le procureur de la République, je dis le procureur, c'est-à-dire
les avocats de trucs de Love Gugu et consorts, ils avaient déjà accès au dossier. Et aussi le juge avait déjà accès au dossier. Donc, ils ont su que tu avais déjà eu des conversations entre toi. Il y a eu des conversations entre toi et Yaka Yaka. Ils avaient tout à leur disposition. D'où est venue cette question? Le juge t'a demandé si tu connais Yaka Yaka. Tu dis non, tu ne le connais pas. À partir de cet instant, le juge a compris que tu es une vraie mytho. Et que dans cette affaire-là, c'est toi la menteuse. Et que ce n'était pas Love Gugu. Parce qu'elle est restée sur sa position. On l'a mis sous écoute. Et on l'avait mis sous écoute. Ça puce et tout pour voir qui essayait de rentrer en contact avec elle. Sachant bel et bien qu'elle était déjà à la macabre. Donc elle ne pouvait plus causer avec les gens et tout. Mais toi, tu étais surveillé parce que tu étais libre. Et ta puissance était déjà sous écoute. Le juge avait déjà accès à tout ce qui se passait dans ton téléphone. On te pose la question, c'est une question piège. Tu n'as pas réfléchi, tu dis non, tu ne le connais pas. Or, les juges savent bel et bien que vous êtes appelés. Donc, dès lors, c'est-à-dire, est-ce que tu es normal? Tu dis, machallah, devant les gens, ni Allah, ni Allah. Et tu mens devant le peuple ivoirien. Au tribunal, comme ça, tu mens. Tu utilises le nom d'Allah, et puis tu t'en vas, on te pose une question, tu dis, oui, je ne le connais pas. Oh, pourtant, vous vous appelez. Pourtant, tu t'en vas commenter sous ces vidéos. Pourtant, tu t'en vas mettre des cœurs. Et tu dis, non, je ne le connais pas. Mais dans ton téléphone, le numéro de Yaka Yaka fout quoi dedans? Mais les juges ont accès à tout ça. Toi-même, tu t'es fait avoir. Donc, ils ont compris que tu étais une menteuse. Le juge a compris. Il a dit non, non, non. Et Love Gugu, tu as quitté, tu es libre. Tu peux aller là où tu veux. Cette dame-là, elle n'est pas sérieuse. Cette dame qui est Yves Deroux, elle n'est pas sérieuse. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Mais si j'étais à la place de Love Gugu, j'allais me retourner pour porter plainte contre Yves Deroux. Oui, parce que tu as sali le nom. Non seulement tu as sali le nom de Love Gugu. Elle t'a lapé, tu dis non. Ça veut dire que tu l'as traité de menteuse. Est-ce que tu comprends? Et toi, Yaka Yaka, vous l'avez accusée de violeuse. C'est-à-dire, vous l'avez accusée comme quoi elle voulait te violer. Donc, là, elle peut aussi porter plainte pour diffamation. Puisque la vidéo de Yaka Yaka est là, non seulement elle porte plainte, et on convoque Yaka Yaka à la barre. Et dès lors, et puis tu dois laver son honneur. Oui, parce qu'elle a quand même fait la prison. Elle est sortie de la prison à cause de toi. Elle a été acquittée. Donc en retour, là, il faut la dédommager. C'est clair. Dommage et intérêt. Je prends l'exemple de Charles Blé Goudé de Laurent Gbagbo. La CPI les ont accusés d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Et après leur acquittement, ils ont le plein droit de poursuivre la CPI et de réclamer dommages et intérêts à la CPI parce que la CPI a nui leur nom. Est-ce que vous comprenez? La CPI a sali leur nom et ils sont allés en prison. Ils ont passé quelques trucs en prison. Donc, normalement, la CPI doit les dédommager. Donc, Yves Deroux, là, normalement, elle doit dédommager Love Gugu. C'est ce qu'elle ne sait pas. Donc, Love Gugu, je demande à Love Gugu et ses avocats de porter plainte et poursuivre Yves Deroux afin qu'elle lave l'honneur de Love Gugu. C'est très important. Donc, c'est une question de millions. Elle doit, c'est-à-dire, les 2 semaines de prison, là, ça ne va pas rester gratuit. Non. Yves Deroux doit payer. Celle qui voulait faire payer Love Gugu, comme Dieu est grand, et puis elle-même, elle est une menteuse, elle est tombée dans le piège, cette question piège du juge qui a dit, mais est-ce que tu connais Yaka Yaka? Dès lors qu'elle a dit non, elle ne le connaît pas. Oh, elle était sous écoute. Ils ont su qu'elle causait avec Yaka Yaka. Ils ont su que c'est une vraie mytho-woman, hein? Une vraie menteuse. Donc, le procès n'avait plus droit de continuer. Il fallait lever l'audience et puis c'est fini. Love Gugu a gagné
il faut laver l'honneur de truc Love Gugu. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, suite à ça, Love Gugu, lors qu'elle reviendra sur la France, il faudrait qu'elle porte plainte contre Yaka Yaka parce que c'est lui qui est l'initiateur de tout ça. Elle doit poursuivre Yaka Yaka pour qu'il dise qui lui a dit que elle, Love Gugu, elle voulait violer Yves Dero. Parce que c'est une accusation très grave. Elle doit porter, parce que Yaka Yaka, c'est-à-dire, il venait jouer la comédie pour dire non, j'ai fait la médiation, je vais être médiateur, et derrière, il appelle pour dire non, il ne faut pas laisser cette affaire, il faut la mettre en prison, il faut l'enfermer. Et donc, il jouait ce petit double jeu-là. C'est un vrai démon. Donc, Love Gugu, dès lors que tu viens en France, non seulement il faut poursuivre Yaka Yaka, tu portes plainte contre lui pour diffamation. Et tu portes plainte contre Yves Dero parce qu'elle t'a séquestré en Côte d'Ivoire. Elle a fait complot avec ceux qui sont au pouvoir pour te mettre en prison sans aucune preuve. Elle n'a pas de preuves et puis elle a mis en prison. Elle n'a pas fourni des preuves tangibles pour dire oui, l'autre ment. Parce qu'avant qu'on ne t'envoie en prison, il faudrait que tu approuves. Il faudrait que tu prouves que non, c'est une menteuse et tout, et que tu as toutes les preuves. C'est suite à ça, on peut décider d'attraper la personne pour emmener la personne en prison. Mais tu n'as aucune preuve, tu dis non, c'est Emma, et puis tu portes plainte, on arrête la personne pour la mettre en prison. Qu'est-ce que tu en sais, si la personne ment ou pas? Yves Dero n'a apporté aucune preuve. Donc, sans aucune preuve, on met Love Gugu en prison. Est-ce que c'est normal? Même si elle a porté plainte, il faudrait qu'elle démontre que... Il faudrait qu'elle démontre de A plus B que ce que Love Gugu dit là, c'est du mensonge. Elle n'a qu'à amener les preuves. C'est suite à ça là, le juge ou le procureur peut dire, bon, amenez-la à la maca. Elle n'a rien fourni. Sa petite plainte là seulement, et puis on met quelqu'un. Donc il suffit de porter plainte et puis on arrête la personne pour mettre la personne à la maca. C'est pas comme ça on fait. Ou bien en Côte d'Ivoire là, lui qui se lève premièrement, il porte plainte. Alors lui qui poursuit là, on l'arrête en même temps à la maca. C'est pas comme ça, la justice doit fonctionner. La justice doit être équitable. C'est pas parce qu'elle a été la première à porter plainte que vous allez attraper l'autre pour la conduire à la maca. Vous êtes basé sur quoi pour mettre Love Gugu en prison? Yves Dero vous a apporté quelles preuves? Quelles sont les... Je ne sais pas. C'est-à-dire les juges de Côte d'Ivoire, les procureurs de Côte d'Ivoire. Yves Dero, elle a envoyé quelles preuves pour dire que ce que Love Gugu dit, c'est du mensonge. Donc, il faut la foutre en tout. Elle n'a rien apporté comme preuve. Et vous arrêtez l'autre pour prison. Ou bien il suffit d'avoir des problèmes avec quelqu'un. Tu te lèves, tu vas au commissariat. Alors, lui avec qui tu as le problème là, on le prend, on dit maca. C'est pas comme ça. Il faut aussi donner la chance à l'autre de donner aussi sa version. Vous comparez les deux versions et suite à ça, il aura un procès. C'est suite à ce procès-là, ils vont déterminer qui va aller en prison ou qui va sortir. Ou suite à ce procès-là, qui sera taxé, qui va payer une amende et qui ne va rien payer. Les juges de Côte d'Ivoire, vraiment, ils se comportent comme des microbes. Ça, c'est comportement de microbes. Donc, c'est-à-dire la justice des microbes, là, c'est ce que vous avez installé au pays là-bas. Une affaire qui s'est déroulée en Europe. Parce que quand cette affaire s'est déroulée là, Yves Dero était en Europe, elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Elle n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est suite à ça, elle est partie en Côte d'Ivoire. Elle dit, non, je vais te poursuivre là-bas. Mais est-ce que l'acte, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire les faits se sont déroulés? Les faits, ou bien ici, là, il n'y a pas de justice ici en Europe. Pourquoi elle ne va pas chez les juges? Parce qu'elle sait qu'elle n'a personne dans le gouvernement d'un pays européen quelconque. Elle n'a personne dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et les juges de la France là-bas, là, ils ne sont pas corrompus pour arrêter l'autre pour... Non. Avant de mettre Love Gugu en mandat de truc sous mandat de dépôt, ils vont l'attendre et tout.
Ils ne vont pas débarquer chez eux. Nous, on attrape. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça en Europe. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que ça fonctionne comme ça. Non, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Elle fuit l'Europe et puis elle s'en va en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle sait qu'en Europe, là, elle ne va pas avoir gain de cause. Elle sait qu'en Europe, là, c'est grillé. Ces dossiers-là, elle envoie ça chez un juge, là. Ça ne va pas aller quelque part. Et puis, c'est elle-même dans cette affaire-là, c'est elle qui va payer. Quand ils vont mettre vidéo de Yaka Yaka, tout ça, là, ça va se retourner contre elle. Et elle risque de payer cher. Elle a vu dedans. Elle a préféré aller en Côte d'Ivoire parce qu'elle sait que si cette affaire se déclenche en Europe, hein, au tribunal, elle va payer. Elle et puis Yaka Yaka. Les deux là vont perdre le procès. Donc, elle a préféré amener ça en Côte d'Ivoire parce que pour elle, elle est amie à la première dame. Parce qu'elle fait des photos avec elle. Parce que pour elle, elle a un ministre qui enlève son caribou, qui chauffe ça, qui chauffe son disjoncteur. Donc, il faut amener cette affaire en Côte d'Ivoire. Pour elle, parce qu'elle est RADP. Donc, en partant en Côte d'Ivoire, en tant que militante ou bien celle qui soutient le RADP, alors ils vont mettre l'autre en prison. Et puis elle ne cesse de dire, je vais t'enfermer, je vais t'enfermer. Tu comptais sur quoi? Ou sur qui pour menacer l'autre? En disant que tu vas enfermer l'autre. Tu es qui ou tu es quoi? Ou bien les juges là, ce sont tes copains? Ce sont les juges là qui te m'appellent. Si ces juges là disent le droit, ils ne vont pas l'enfermer. Malheureusement, ils l'ont enfermé avant que leurs yeux là ne s'ouvrent. Ils l'ont fermé d'abord. Après, quand les écailles ont quitté sur leurs yeux, ils ont dit, ah mais elle a raison, il faut sortir. Regardez-moi des bêtises comme ça. Or, pourtant, ces juges-là pouvaient éviter. Ils pouvaient éviter 2 semaines de condamnation-là. Ils pouvaient éviter ça. Mais comme ils sont des juges en micro en Côte d'Ivoire, ils font n'importe quoi et n'importe comment. Arrêtez ça quand même. C'est-à-dire, c'est le nom du pouvoir de Dramane Ouattara qui est souhait. Vous ne savez pas ça. Parce que sous son gouvernement, c'est là, ces bêtises-là se passent. Et tout le monde vous regarde. Le monde entier, l'Afrique entière, les Ivoiriens vous suivent. Donc, sous Alassane Ouattara, il suffit d'avoir un problème avec la bonne petite d'un ministre, tu es foutu. Tu as raison, en tout cas, tu as raison, tu n'as pas raison. Avant même qu'on ne te juge, on t'envoie la maca d'abord. Si c'est 6 mois, 2 semaines, 1 mois, tu fais ça là-bas. Et après, on te fait sortir, on te juge. Ah, tu as raison, ah, pardonne-nous. Mais vous pensez que c'est normal? Pourquoi vous ne procédez pas autrement pour éviter les condamnations inutiles où les gens ne sont pas coupables et vous les mettez quand même à la maca? Vous pouvez éviter ça. Entamer autre démarche. Jugez la personne d'abord avant d'envoyer la personne à la maca. Mais vous ne jugez pas les gens, vous les amenez à la maca. Les gens, ils se tapent des prisons là-bas. Et puis après, lors du jugement, les écailles qui sont sur vos yeux là tombent. C'est là que vous constatez que la personne avait raison et vous laissez. Mais vous gâchez la vie des trucs, l'avenir des gens. Et ils ont des casiers judiciaires, trucs sales, souhaits, et ils ne peuvent plus faire certains boulots. Or, pourtant, ça pouvait être évité. Est-ce que les juges du Côte d'Ivoire sont normaux? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Ils ont réellement étudié le droit? Quel est ce banditisme? Évidemment, elle a eu ses problèmes. Donc, chaque Ivoirien qui va avoir des problèmes avec son ami Ivoirien, là, il va quitter ici pour emmener l'affaire en Côte d'Ivoire pour qu'on enferme les gens. Mais vous êtes sérieux, là? C'est-à-dire, tu as un problème avec ton ami Ivoirien. Vous avez eu un problème ici en Europe. Comme il sait qu'il ne peut pas avoir gain de cause ici, il quitte là-bas, il s'en va en Côte d'Ivoire. Ah, lui là m'a fait ça, lui là m'a fait ça. Tu arrives, on t'attrape. Maca. Êtes-vous sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Putain. Au moins si tu es ici et que cet Ivoirien, il est en Côte d'Ivoire, tu as eu un problème avec lui pendant qu'il résidait en Côte d'Ivoire. Là, c'est autre chose. Il peut porter plainte là-bas. Mais vous deux, vous êtes ici. Vous vous laissez ici. Et il coupe, il s'en va là-bas. Plainte. L'autre arrive, vous l'arrêtez. Est-ce que c'est comme ça? Mais les juges de Côte d'Ivoire devaient se respecter.
C'est pas comme ça vous devez procéder. C'est comme moi. J'ai eu mes trucs avec B, soi-disant, 69. Et il n'a pas pu faire quelque chose contre moi en Belgique ici. Et il va dire, ah, Djendje a gâté mes trucs, mes demandes de trucs, des papiers. Et il court, il s'en va en Côte d'Ivoire, il porte plainte contre moi. Et le jour où je débarque, on dit, ah oui, B69 a porté plainte. Djendje, on m'arrête, on me met en prison. Est-ce que c'est normal? Oh, pourtant, il pouvait saisir la justice ici. S'il n'a pas pu faire quelque chose ici, et qu'il court pour aller porter plainte en Côte d'Ivoire, arriver là-bas, on m'arrête. On dit non, tu avais fait. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. On juge l'affaire, l'endroit où l'affaire s'est déroulée. Maintenant, au cas où c'est une justice internationale, là, c'est autre chose. Si c'est une justice internationale, c'est autre chose. Mais dès lors que ce n'est pas une juridiction internationale, ça aussi c'est autre chose. La Côte d'Ivoire n'est pas une juridiction internationale pour juger les dossiers qui se sont déroulés en dehors de son territoire. Sinon, si c'est le cas, la Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir la police du monde alors. Comportez-vous maintenant comme la CPI, comportez-vous maintenant comme les Américains. Ah, c'est ça, la justice ivoirienne va devenir la justice mondiale. Parce que ils nous font comprendre que cette justice est compétente de juger n'importe quel problème qui se déroulera dans n'importe quel pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'aller en Côte d'Ivoire pour saisir les juges de là-bas et puis ils sont prêts. Ils t'attendent. Lorsque tu débarques là-bas, ils t'attrapent, ils te mettent en prison parce que peut-être tu as eu un problème avec un Ivoirien, vous étiez en Chine. Vous vous êtes bagarré, ils courent, ils s'en vont en Côte d'Ivoire, ils portent plainte. Ils t'attendent là-bas. Dès que tu débarques là-bas, on t'attrape, on dit, ah, tel jour, tu as eu un problème avec tel Ivoirien, vous étiez en Chine. Donc, ce problème qui s'est déroulé là-bas, là, nous, on te fout à la maca. Est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Il veut dire aussi, il dit truc, mais ici, il n'y a pas histoire de pauvres ou de riches. Tu t'en vas à la police un bon matin, tu dis, telle personne m'a fait ça. Ah, tu as les preuves, tu apportes. Ils ne vont pas débarquer chez la personne pour l'arrêter, pour la mettre en prison. Non. Ils vont appeler la personne. À travers une convocation, la personne va aussi venir donner sa version. Et ils vont fixer un délai d'un procès. C'est comme moi, Ladi Shérif, dans l'une de ses vidéos, qui m'accusait que moi, on m'avait donné une cargaison de poison pour empoisonner les hommes politiques du RADP. Et que j'avais beaucoup de poison à ma disposition, plus beaucoup d'argent qu'on m'avait donné pour éliminer les cadres du RADP. Bon, imaginons avec ces propos, c'est une grande diffamation à mon encontre. Je pouvais saisir la justice pour le poursuivre. Mais je dis, bon, non, il a tenu ces propos-là. Je cours, je m'en vais en Côte d'Ivoire, je porte plainte, je dis, ah, regardez ce que Ladi Shérif a dit. Et puis, bon, la plainte l'attend en Côte d'Ivoire. Dès qu'il débarque là-bas, ah, tu avais tenu de tels propos à l'encontre de l'incontournable, bien compris quand vous étiez en Europe, donc à la maca direct. Mais est-ce que c'est sérieux? Les faits se sont déroulés ici, c'est ici on règle. On règle ça ici et puis c'est tout. La Côte d'Ivoire ne peut pas se comporter comme un pays qui est maintenant gendarme du monde. Vous allez suivre les Ivoiriens partout dans le monde, traquer les gens. Ils se sont bagarrés quelque part où vous les attendez en Côte d'Ivoire parce que deux Ivoiriens se sont bagarrés là-bas où ils se sont clashés ou bien ils ont exposé leur dossier de trucs de fesses. Alors les procureurs sont à Abidjan là-bas, ils attendent. Parce que eux maintenant ils sont compétents que n'importe quel procureur. Les juges de Côte d'Ivoire sont compétents que n'importe quel juge du monde. C'est eux maintenant qui sont les propriétaires de tous les dossiers. C'est eux maintenant qui peuvent juger n'importe qui. Et que là où les faits se déroulent là, les juges qui sont là-bas, la justice qui est là-bas ne peut rien faire. Et que c'est la justice de Côte d'Ivoire qui est compétente, c'est-à-dire les juges de là-bas, ils ont atteint le doctorat, le plafond de la juridiction, le plafond de la connaissance juridique, donc aucun dossier ne peut les échapper. Donc eux là, ils sont là pour juger n'importe quel dossier. Ils sont les propriétaires de tous les dossiers. Quel que soit l'endroit, même si c'est sur la planète,
Jupiter, ils sont prêts à juger les dossiers de la... Mais vous êtes quand même. Formez-vous quand même. Vous voulez être juge. Vous êtes juge. Mais quand même, revoyez le droit. Est-ce que Yves Dero a saisi un avocat international pour dire, bon, je ne veux pas que cette affaire se déroule ici, mais j'aimerais que les dossiers, tout cela, parce que avant que cette affaire n'arrive en Côte d'Ivoire, elle porte d'abord plainte en Europe. Et maintenant, elle peut saisir un avocat international pour dire, bon, les dossiers là, je n'aimerais pas que le procès se déroule ici. Donc, demander à la justice française de transférer les dossiers de ma cliente et l'autre à la justice ivoirienne. C'est comme ça l'avocat, il se bat pour que la justice française transmette les dossiers de ces deux antagonistes à la Côte d'Ivoire, à la justice ivoirienne. En ce moment-là, ils vont dire, ah, nous, les dossiers ne sont plus à notre niveau, on a envoyé les dossiers en Côte d'Ivoire. Donc, le jour où tu iras en Côte d'Ivoire, vous allez aller au tribunal et puis vous allez vous faire entendre. Maintenant, elle saisit aucun avocat, aucun juge européen n'a transmis aucun dossier à aucun juge ivoirien. Eux, ils se lèvent gaillardement, c'est eux maintenant qui jugent. Eux-mêmes qui sont les juges là. Ils sont, c'est-à-dire, ils torpillent la loi. Ils sont contre la loi. Et ils font n'importe quoi. Et même ils sont en conflit contre la loi. Ce ne sont pas les microbes seulement qui sont en conflit. Mais, et oui, les juges de la Côte d'Ivoire sont en conflit contre la loi. Eux aussi, là, ils devraient être jugés pour ça. Parce qu'ils se disent qu'ils sont les garants de la justice, des lois. Or, pourtant, eux-mêmes, ils sont contre les lois ivoiriennes. Donc, on devrait aussi les poursuivre pour ça. Et apparemment, ils ne connaissent pas le domaine dans lequel ils ont étudié. Ils font n'importe quoi et n'importe comment. Ils sèment le bordel partout. Ce sont des juges microbes. On devrait même les appeler les juges microbes. Parce que ceux qui sont en conflit contre la loi, on les appelle les microbes. Maintenant, ceux qui sont en conflit contre le droit, mais ce sont des juges microbes. Est-ce que dans ça, il y a un débat? Arrêtez ça et puis respectez la Côte d'Ivoire. Respectez la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'une fille enlève sa culotte et vous la pilonnez que vous allez maintenant utiliser ça pour influencer les juges. Ces juges-là, ils ne peuvent même pas dire le droit parce qu'ils défendent leur petit truc, leur petit fauteuil. En tant que juge, si je ne les exécute pas, ils vont me chasser. Et ils font n'importe quoi. Ils gardent leur nom. Oh, pourtant, ils ont juré. Ils ont prêté serment avant d'être juges. Mais devant quand j'ai juré que quand ils arrivent là-bas, ils font n'importe quoi. On leur donne des pots de vin et puis ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils voient la vérité, mais ils ferment leurs gros yeux là. Ils préfèrent dire le contraire. Oh, mais Seigneur, mais pourquoi des gens ils se comportent comme ça? Des juges microbes en Côte d'Ivoire. Ils sont en conflit contre le droit. Ils sont en conflit contre la loi. Ce sont des juges microbes. Et ça, c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous savez, si nous, les cyberactivistes, on ne s'était pas levés pour faire des vidéos, si on n'avait pas attiré l'attention du peuple ivoirien et du monde entier sur cette histoire d'Yves Dero et de Love Gugu, malgré que Love Gugu avait raison, ils allaient tout faire pour dire la tort et ils allaient faire d'Yves Dero la gagnante du procès. Parce que elle a des bras longs dans le gouvernement. C'est comme ça ça allait se passer. Mais heureusement que c'est un procès qui s'est passé au grand jour où tout le monde était là, toutes les caméras étaient braquées, donc ils étaient obligés de dire le droit ce jour-là. Sinon tout le monde allait tout de suite découvrir que non, ce sont des juges microbes. C'est qu'ils ont commencé au début là. Ils n'ont rien respecté et puis ils ont attrapé la pauvre dame pour la mettre à la marque. Or pourtant ils pouvaient éviter ça. C'est ce qu'ils allaient continuer au tribunal pour dire elle est coupable. Sachant bel et bien qu'elle a bel et bien raison.
Donc, ce que les Ivoiriens doivent retenir dans cette histoire du procès, c'est que Yves Dero, sa bisexualité a été reconnue. Et c'est national maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais l'acquittement de Love Gugu résout tout. Ça résolve tout plutôt. Son acquittement résolve tout. Ça veut dire que le fait de dire que Love Gugu a raison sur tous les plans, ce qui veut dire Yves Dero a été la paix. Parce que si elle n'avait pas été la paix, Love Gugu allait avoir tort et Yves Dero allait gagner. C'est comme ça. Lorsqu'on dit, quand tu dis que tu n'as pas fait, que c'est l'autre qui a fait, tu portes plainte et puis on dit non, l'autre n'est pas coupable, acquitté, ça veut dire l'autre est blanchi, tout, c'est que toi, le problème c'est toi. Donc dès lors que c'est toi, c'est que c'est toi qui est la coupable ou le coupable. Est-ce que vous comprenez? Donc dans cette histoire de procès, c'est Yves Dero qui a été lapé par Love Gugu et donc Love Gugu, ses affirmations ont été certifiées par la justice ivoirienne qui reconnaît que oui, ce que Love Gugu dit, c'est bel et bien la réalité et qu'elle n'a pas menti sur quoi que ce soit et que le lapement a été une réalité et un fait que Yves Dero ne peut pas nier. Elle peut dire oui, c'est faux, mais c'est une vérité absolue. Il n'y a pas de débat. Donc, ils étaient obligés de dire Yves Dero, tu es bisexuel. Parce que c'est pas le fait de dire ouais, je suis machallah, 4 femmes de. Il y a des femmes qui m'applaudissent avec des hommes et des femmes. Love Gugu n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Elle est lesbienne. Elle reconnaît. Mais toi, tu l'es et tu ne veux pas reconnaître. Pour ça, tu envoies les gens en prison. Tu es sérieuse? Et il y a des gens qui te soutiennent dans tes bêtises là. Il y a des gens qui te soutiennent dans tes bêtises. Ceux qui te soutiennent, ils ne savent pas. Le problème là, c'est que c'est Yves Dero qui a appelé Yaka Yaka pour révéler certaines choses cachées entre elle et Love Gugu, pour que Yaka Yaka puisse casser des papos sur Love Gugu, parce que Love Gugu était en clash avec Yaka Yaka. Donc Yves Dero a appelé Yaka Yaka pour dire à Yaka Yaka, dire qu'elle voulait me violer dans tel endroit. Donc c'était pour nuire le nom, ou bien casser le foyer de truc de Love Gugu. Est-ce que vous, parce que Love Gugu, elle est mariée là. Donc elle voulait casser le foyer de truc Love Gugu. En affirmant cela, sa femme va dire, donc tu me trompes. Je suis là et tu t'en vas, tu veux encore violer d'autres femmes. Et puis les deux allaient se séparer. Donc, elle est venue dans une intention, non seulement de nuire l'image de Love Gugu et de casser son foyer. Si c'est vous, vous allez accepter. Love Gugu aussi, elle est sortie pour se défendre. Pour dire non, je n'ai pas voulu la violer. Elle et moi, là, on est sortis ensemble. Je l'ai lapé, je l'ai mappelé. Et c'est ça, Yves Dero n'a pas aimé. Tu penses que toi, tu vas passer par des gens pour dénigrer l'autre et puis l'autre n'a qu'à se taire. Parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu es qui? Pour ça, tu as porté plainte. Et on te demande, tu dis non, tu ne connais pas Yaka Yaka. Tu pensais pas que tu pensais que tu n'étais pas sous écoute. Tu es sous écoute, Atia. Ils t'ont écouté et ils ont vu qu'il y a eu une conversation entre toi et Yaka Yaka. Et toi, devant le tribunal, tu dis tu ne le connais pas. Regardez-moi une menteuse comme ça. C'est ça là, tu vas prendre. Et c'est ça là. Oh, mais vraiment. C'est pas ton mari qui est juge là-bas. Hein. Ton mari là. Lui qui voulait t'épouser là. C'est pas lui qui est le juge. Si c'était lui, il allait magouiller pour mettre l'autre en prison. La garder là-bas. Mais c'est pas lui qui est juge. Donc, tes conneries là ont été dévoilées. À partir d'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, ainsi que tous les Africains savent bel et bien que tu es bisexuel. Tu aimes les hommes et tu aimes les femmes. Non, arrête de cacher ça. Tu viens de casser ta carrière artistique. C'est-à-dire que les gens ne vont plus te considérer. Il faudrait que ça soit clair. En Côte d'Ivoire, on te permettait d'avoir une grande visibilité. Tu vas voir, ta visibilité n'aura plus lieu. Ça vient d'être cassé comme ça.
Non, ta visibilité n'aura plus lieu. Aucun homme ne va encore te laisser fréquenter sa femme parce que les hommes de Côte d'Ivoire vont prendre conscience que tu es bisexuel. Ils vont te laisser, tu vas faire amitié avec les femmes et puis tu vas les courber. Tu vas enlever les chigons Tarzan pour chauffer leur radiateur. Ou bien les disjoncteurs. Mais attends, les hommes, ils sont plus gaou. Hein? Chaque homme ivoirien qui regarde cette vidéo, faites attention. Si vous voyez votre femme dire qu'elle est amie à Yves Dero, mettez-la en garde. Dites à cette dernière de rompre l'amitié immédiatement, sans délai, sans condition, sans aucune minute. Elle doit rompre l'amitié. Si elle ne veut pas rompre l'amitié, elle prend ses bagages et puis elle rejoint Yves Dero là où elle vit. Il faudrait que ça soit clair. Elle-même là, elle va se faire fermer. Et c'est fini. Parce que homme comme femme, tu deviens un danger. Non seulement tu couches avec les hommes, mais en dehors de ça, tu couches encore avec les femmes. Donc qui est un vrai homme? Il va te laisser marcher à sa femme. Et puis tu vas enlever son chigon Tarzan. Tu vas enlever son cariba. Tu vas la pilonner. Putain. C'est que cet homme, il n'aime pas sa femme. Donc je demande à tous les gens de faire très attention. Les hommes qui ont leur femme ou enfant qui font amitié à Yves Dero, dites-leur de rompre cette amitié immédiatement sans délai. Mettez cette amitié hors d'état de nuit. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne fais pas ça, et que tu es Yves Dero, elle va m'apprendre ta femme. Propre. Elle va m'apprendre ça, déchirer ça, laper ça. Et tu vas penser que c'est toi seul qui le fais. Non. Et puis tu ne vas pas prendre, tu ne vas pas savoir qu'elle est là, m'apprend sa femme, ta femme. Tu ne vas pas savoir, tu ne vas rien savoir. Elle va la couillonner. Tu vas dire, ah, mais tu es lâche dans ces temps-ci là. Qu'est-ce qui c'est? Et puis tu vas frotter dedans, on dirait un gros puits. Parce que le truc, quoi là, elle va payer gros là. Or, toi, tu as petit zizi en bas. Elle, c'est gros. C'est gourdin. Elle va aller acheter sur le marché pour foutre ça entre les jambes de ta femme. Quand tu vas quitter là. Vous n'êtes pas dit, vous êtes têtu. Laissez-la, hein, amitié. Elle va aller acheter gourdin dans un marché long comme ça, gros. Quand elle va foutre ça là-bas, le jour où tu t'en vas avec elle, ça flotte, on dirait que tu es dans le puits. On dirait que tu es dans le truc, c'est à la plage. Non, c'est le moment. Voilà. Et vous les filles là, si vous savez que vous n'êtes pas des lesbiennes, arrêtez amitié avec Yves Dero. Elle est un danger. Parce que c'est comme ça. Non, ouais, je ne suis pas lesbienne. C'est dans ça, ça commence. Vous allez sortir ensemble, aller boire, elle va vous appuyer dans l'appuyement là. Vous allez donner occasion, elle va mourir sa propre. Quand elle va finir de mourir ça là, c'est fini. C'est fini. Ça va commencer à te tourner le cerveau. Tu n'étais pas lesbienne, tu vas commencer à te pencher sur cette histoire de lesbienne. Mais vous ne connaissez pas les lesbiennes. Faites attention, hein. Tu n'es pas lesbienne, éloigne-toi de trucs de vidéos. Sinon, elle achète un Jack Daniel. Tu bois des yeux, commence à faire bruit, elle va t'appuyer. Elle adore les gros seins et les boquins. Elle va appuyer ça dur. Taper sans lever le calibre. Mou ça propre. Quand vous allez quitter là. Qui m'a mouru? Elle a dit c'est moi, chou. Tu fais comment? Tu ne peux pas parler. Tu as dit ils m'ont violé? Non. Tu as honte. Ta camarade femme t'a mouru. Tu ne peux rien faire. Arrivé à la maison, tu boudes. Qui t'a envoyé là-bas? Après, tu es là seul, ça te tourne la tête. Tu as envie d'aller encore. Elle va m'apprendre encore ça. Et tu deviens un truc lesbienne. Faites attention. Faites attention. Donc, voici, c'est clair. Je pense que je ne vais pas trop durer. Alors, donc, j'aimerais dire à tout le monde, mon numéro belge là, que j'avais donné, ne m'appelez plus sur ça. Voilà, ne m'envoyez plus de messages sur l'ancien numéro belge, mais plutôt envoyez-moi maintenant des messages sur mon nouveau numéro. Est-ce que vous comprenez? Sur mon nouveau numéro, qui est le suivant.
Vous pouvez m'envoyer des messages WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin de médicaments. Voilà. Donc, voici mon nouveau numéro 0032 46 57 01 31 9 à la fin. Donc, vous enregistrez ce numéro et vous pouvez me joindre sur le WhatsApp. Voilà, ça c'est mon nouveau numéro belge. Donc, vous pouvez me joindre sur ça. Et le numéro français 0033 7 53 02 44 64. Ça aussi, c'est un autre numéro. Donc, celui de la France. Vous pouvez enregistrer ça dans votre téléphone portable et voir mon WhatsApp. Pour toutes les personnes qui ont besoin de médicaments, donc il y a le médicament du coco, celui qu'on appelle l'hémorroïde, il y a celui des reins, celui du mal de dos, celui des règles douloureuses des femmes, celui de la faiblesse sexuelle, celui du diabète. Les médicaments dont je vous parle, ce sont des médicaments qui sont très fiables, réactifs. Voilà, ne regardez pas l'argent, regardez plutôt la guérison qui se cache derrière ces médicaments. À chacun de passer sa commande. Passez vos commandes avant qu'il ne soit trop tard. Tu es malade, il faut te faire soigner. Il ne faut pas rester radin ou radine. Pour dire, ah, mon argent, tu vas mourir pour laisser l'argent. Pendant que tu es en vie, soigne-toi vivant. Atia, on est ensemble, bonne nuit, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Ciao.